Bonjour, je m'appelle Mickaël Buquet, je suis musicien, mannequin et je suis représenté par Contrebande. Alors moi j'ai commencé la musique quand j'avais 16 ans, à la campagne, en plein milieu de la diagonale du vide en Corrèze, donc pas du tout à Paris. C'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de vaches et de prairies, ce qui faisait pas très rock'n'roll. J'aurais préféré démarrer à Londres, mais le destin en a décidé autrement. Et puis un jour, par l'opération du Saint-Esprit, j'ai croisé le directeur de casting de The Voice en Corrèze, par hasard, dans un restaurant. Et à force de parler, il m'a dit « Je te donne rendez-vous à Paris, j'aimerais bien que tu fasses des essais ». J'y suis allé, ils m'ont pris, j'ai retourné les fauteuils et puis là, c'était le début de ma carrière parisienne. Moi, je chante, guitare aussi, électrique, acoustique, basse, piano, enfin tout ce qui permet de fabriquer des musiques, parce que vu que j'avais pas grand-chose, et qu'il n'y avait pas grand monde, il fallait savoir tout faire, donc c'est comme ça qu'on apprend, autodidacte. Mon père faisait de la guitare, il chantait aussi dans les années fin 70, début 80, donc je pense qu'il m'a passé le virus. Ouais, c'est un peu le mélange de tout ce que j'ai pu écouter, voir, entendre, qui m'a inspiré, mais la base, ça reste du rock. Voilà, ensuite, je le rends alternatif avec d'autres choses, mais la base, c'est ça. Alors à Paris, c'est un peu la grande aventure. Il m'est arrivé beaucoup de choses, des mauvaises choses, des bonnes choses. J'ai travaillé dans des groupes, j'ai travaillé avec mon frère qui fait du rap, on a eu un groupe pendant 3 ans. J'ai travaillé également en solo bien sûr. Et là ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'ai choisi de disparaître un peu des radars pour réfléchir à ma carrière, à mes chansons. C'est vrai que Paris ça va très vite, il se passe beaucoup de choses et on perd un peu le fil, donc j'avais besoin de me recentrer. Par contre j'ai fait pas mal d'autres choses, donc en termes d'image, en termes même de mode, j'ai pu bosser avec des gens, j'ai testé d'autres médiums aussi que la musique, ça m'a permis un peu d'ouvrir et de respirer. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le tout premier job en Allemagne, tout seul. Et c'était un baptême du feu, j'étais propulsé dans un autre pays. C'était au mois de décembre, il faisait -10. Je comprenais rien, tout allait vite, j'étais en mode oh putain c'est un délire. Mais c'était génial parce que ça m'a fait sortir de ma coquille. On sait que c'était hyper chill, non c'est un vrai boulot. Faut être hyper réactif, faut être solide, ça dure longtemps, tu restes debout pendant des heures. Faut bien faire ton boulot, faut être attentif. Les interactions que j'ai eues avec la mode, ça a beaucoup été en tant que musicien. J'ai été invité à beaucoup de choses en tant que chanteur, en tant que guitariste, en tant qu'artiste. Par exemple, Agnès B au dernier défilé, Zadig et Voltaire. À chaque fois, ils prennent le package musicien-mannequin. On n'arrive pas à délier les deux. Moi, ça me va très bien. Donc, ils se disent, ok, lui, c'est un mannequin-musicien. Voilà, on ne peut pas séparer les deux. Alors, si j'avais un rêve, un goal ultime, je pense que ce serait, évidemment, ce serait Saint-Laurent. Pour moi, c'est le top du top. On a un petit peu passé l'era rock de Saint-Laurent, je pense à Eddie Slimane, mais il y a toujours quelque chose que j'aime bien là-dedans parce que c'est un peu rock chic et c'est mythique, donc moi ça reste toujours mon rêve, hein. J'assume. Si vous m'écoutez là, appelez-moi. J'ai sorti un single le 29 mai qui s'appelle We Are Fire, donc c'est la chanson du comeback, chanson hyper importante pour moi, chanson sur la résilience. Et la vibe, c'est du rock, mais du rock un peu cinématographique. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur les plateformes pour écouter le nouveau single, mais aussi et surtout sur scène. Je vous donnerai les dates. Rendez-vous sur ma page Instagram si vous voulez toutes les actus.